J'ai eu pendant longtemps une vision de 10 sur 10 dans chaque œil. Et elle est toujours bonne dans une certaine mesure. Et je disais à mes collègues, il y a des années, je disais, vous savez, de ma vie, je ne mettrai jamais des lunettes pour lire. Non, mais je n'en aurai jamais besoin. J'ai une vision de 10 sur 10. Mais aux alentours de l'âge de 47 ou bien 48, je me suis levé un matin et je me suis assis dans mon coin habituel et je lisais ma Bible comme d'habitude. Et j'ai remarqué que la lampe de mon bureau n'éclairait plus très bien. Et j'ai essayé de la régler, mais ça n'a pas marché. C'était une de ces lampes à 3 niveaux, 1, 2, 3. Et je me suis dit, eh bien, ça ne marche plus au 3e niveau. Je me suis donc levé et j'ai cherché une nouvelle ampoule. Je me suis dit, c'est ce qu'il me faut, une nouvelle ampoule, et j'ai changé l'ampoule. Mais ça n'a toujours pas marché. Une semaine plus tard, je parlais à un cher ami qui est ophtalmologue et je lui ai dit, tu sais, je dois venir te voir, je crois que j'ai contracté une maladie des yeux. Il a dit, non, ne perds pas ton temps. Va à la pharmacie, achète-toi des lunettes, le plus bas degré qui soit, et commence à lire. J'ai dit, non, 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 j'ai une vision de 10 sur 10. Il a dit, écoute-moi bien et fais ce que je te dis. J'avais du mal à le faire, mais je l'ai fait de toute façon, et je suis allé et je me suis acheté des lunettes de la pharmacie, je les ai achetées, et je les ai mises, et ça a marché. J'ai lu, et c'était comme si la lumière s'allumait. Je lisais beaucoup mieux. Mais je pensais à cette expérience, et j'y penserai toujours, je ne l'oublierai jamais. Le problème n'était pas vraiment dans l'ampoule, il n'était pas dans ma lampe de bureau, le problème n'était pas dans l'électricité, et il n'était pas dans les caractères de la Bible qui n'ont pas changé. Le problème était vraiment dans l'affaiblissement des muscles, de mes yeux, à cause de l'âge. Et si l'apôtre Paul nous dit quelque chose dans Éphésiens chapitre 1, 15 jusqu'à la fin, c'est exactement ça. En fait, c'est ce qu'il essaye de nous dire dans l'épître tout entière. Il nous dit, écoutez, s'il vous plaît, ne faites pas fausse route. Ne ratez pas tout ce que vous tentez en cherchant plus de lumière, ou en cherchant plus d'énergie, ou en cherchant plus de ressources, ou en cherchant plus de ceci et plus de cela. Pourquoi ? Parce que la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de plus d'énergie, ni besoin de plus de bénédiction, ni besoin de plus de force, ni besoin de plus de foi, ni besoin de plus de joie, ni besoin de plus de paix, ni besoin de plus de n'importe quoi. Mais plutôt, vous avez reçu combien ? Le verset fondamental sur lequel toute l'épître d'Éphésiens a été bâtie est dans le chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Et là, nous voyons que l'apôtre Paul continue, dans le verset 15 jusqu'à la fin du chapitre, pour imprimer dans l'esprit des Éphésiens et imprimer dans nos esprits, à nous qui sommes dans cette salle en ce moment, imprimer dans notre esprit la suffisance des bénédictions de Dieu dans le royaume céleste. Nous avons commencé cette série de messages intitulée « Découvrez votre maison du trésor » de l'épître de Paul aux Éphésiens. Et nous avons vu dans le dernier message ce que contient cette maison du trésor. Et aujourd'hui, nous allons voir la suffisance de cette maison du trésor. Quand Paul a entendu parler de la foi des Éphésiens dans le Seigneur Jésus-Christ, quand il a entendu parler des preuves de leur foi vivante, comme quoi elle n'était pas juste une émotion, elle n'était pas une chose passagère, mais elle était une vraie foi dans le vrai Seigneur Jésus-Christ, comme nous le disons aujourd'hui, quand il a appris que leur foi était pour de vrai, il a commencé à prier pour eux. Il a commencé à prier pour eux. Comment a-t-il prié? Et pourquoi a-t-il prié? Écoutez, c'est un point fondamental. Je vais vous dire une chose. Éphésiens a changé ma vie. Et je prie Dieu qu'elle change la vôtre aussi, pendant que nous étudions ensemble cet épître magnifique. Il a commencé à prier pour eux. Il a dit, je prie que vous ayez plus de force. Non,
Il a dit, je prie que vous ayez plus de foi. Non. Je prie que vous ayez plus de puissance. Non. Je prie que vous ayez plus de joie. Non. Je prie que vous ayez plus d'amour. Non. Je prie que vous ayez plus de bénédiction. Non. Il a prié pour eux, pour qu'ils réalisent ce qu'ils ont déjà. Pour qu'ils réalisent ce qu'ils ont déjà. J'étais il y a très longtemps avec un cher ami et il m'a dit, tu sais Michael, à vrai dire, j'ai tellement de compagnies, tellement de possessions que je ne les connais même pas toutes. Il a dit, je ne connais pas grand-chose à leur sujet. Il a dit, je vais voir mes conseillers un de ces jours pour qu'ils m'aident à prendre connaissance de tout ce que j'ai. Et dans un sens spirituel, c'est la chose pour laquelle Paul priait. Il priait que vous et moi puissions prendre connaissance de tout ce que nous avons, de tout ce que nous avons déjà, que nous ayons la sagesse et que nous ayons l'intelligence pour savoir ce que nous avons dans le Christ. Et c'est pourquoi il nous faut une sagesse divine, il nous faut une intervention divine afin de pouvoir comprendre tout ce que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, mes amis, ça me fend vraiment le cœur de voir ce qui se passe dans notre société. Nous dépensons des milliards sur ces trucs, des milliards et des milliards de dollars dans les médias et partout. Des gens qui essayent de se connaître eux-mêmes. Et ils vous demandent de dépenser du temps et de l'argent et de l'énergie juste pour vous connaître vous-même. Connaissez-vous? Je ne veux pas me connaître. Je connais déjà tout ce que je veux connaître sur moi-même. Je peux vous dire tout ce que je connais sur moi-même en 2 secondes. J'étais perdu, mais maintenant je suis retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. C'est tout ce que vous devez savoir, c'est tout ce que je veux savoir. J'étais un homme quelconque, mais maintenant je suis un enfant du roi vivant, le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, c'est tout ce que j'ai besoin de connaître sur moi-même, point final. Ce dont j'ai vraiment besoin, ce que j'ai vraiment besoin de connaître, c'est comment vivre en conséquence. Écoutez-moi, pendant les 43 dernières années, j'ai marché avec le Seigneur et j'ai vécu avec tous les dons et toutes les bénédictions que nous avons en lui, avec toute bénédiction dans les lieux célestes. Et croyez-moi, je n'ai même pas encore gratté la surface. Vous savez, beaucoup de chrétiens courent aujourd'hui après chaque idée ultramoderne qui fait son apparition dans le monde. Et je vous le dis, croyez-moi, littéralement, ça ne me frustre pas, mais ça me fait pleurer. Non, mais nous voyons tellement de gens ça et là fonder leur propre organisation et collecter des fonds et établir leur ministère. Et c'est toutes sortes de trucs dont nous n'avons absolument pas besoin. Ils fondent des organisations, ils fondent des ministères qui préconisent une vie plus profonde, ou préconisent une vie supérieure, ou préconisent une vie d'échange, ou une vie spéciale, ou une vie heureuse, ou une vie dingue. Non, mais nous les avons tous. Il y a même un mouvement majeur parmi les évangélistes et les églises évangéliques aujourd'hui. Et s'il ne vous déchire pas le cœur devant Dieu quand vous priez, je ne sais ce qui vous déchirerait. Ces gens-là dépensent des dizaines de milliers de dollars et ils ont des centaines de milliers de partisans pour enseigner une hérésie. Ils disent que Dieu prend des risques et vous devez en faire de même. Fichez-moi la paix. Non mais fichez-moi la paix, le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, le Dieu tout-puissant, le Dieu omniprésent, le Dieu qui connaît l'avenir avant le commencement de l'univers, prend des risques. Chaque fois que je pense que la folie et le ridicule ont touché le fond, ils me surprennent avec un nouveau fond. Et Paul nous dit que le besoin fondamental des chrétiens n'est en aucun de ces trucs. Que le besoin fondamental, que le seul besoin des croyants, c'est d'avoir la sagesse et l'obéissance pour s'approprier toutes les bénédictions qu'ils ont déjà. Écoutez-moi, la lumière n'était pas vraiment mon problème, mais ma vue était le vrai problème. Notre problème, comme croyants dans le Seigneur Jésus-Christ, n'est pas le manque de bénédictions, mais c'est que nos bénédictions sont tellement immenses que notre esprit humain ne peut pas en prendre conscience. Nos bénédictions surpassent l'intelligence humaine. Il la surpasse, et seul le Saint-Esprit est capable de nous aider et de nous donner la sagesse et l'intelligence pour commencer à comprendre l'immensité des bénédictions que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous poser une question. Pourquoi est-il extrêmement important
pour vous et moi, de pouvoir comprendre ces bénédictions incroyables que Dieu nous a données. Pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce important? Réponse. Parce que, avant de bien comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ, il nous est vraiment impossible de mener une vie d'obéissance complète. Vous avez saisi? Il nous est très difficile de mener une vie d'obéissance avant de commencer à comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ. Montrez-moi quelqu'un qui vit dans la désobéissance, un croyant mais qui vit dans la désobéissance, et je vous montrerai quelqu'un qui n'a pas commencé à comprendre qui il est ou qui elle est en Jésus-Christ. C'est impossible de mener une vie épanouie, c'est impossible de mener une vie joyeuse, c'est impossible de mener une vie dans le contentement avant de commencer à comprendre la prière de l'apôtre Paul pour les Éphésiens et que nous devons comprendre nous aussi. Laissez-moi vous dire une chose, je veux vous défier, je veux vous conseiller vivement, quand vous rentrez à la maison, lisez cette prière plusieurs fois, soulignez-la dans votre Bible. Et commencez à prier cette prière tous les jours pour vous, pour votre famille, pour vos collègues, et commencez à prier pour les membres de l'Église, commencez à prier cette prière. C'est une prière modèle que nous devons tous prier, non seulement pour nous, mais pour les autres aussi. Il y a 3 choses que je veux vous dire très rapidement en ce qui concerne cette prière. Il dit, il y a 3 choses pour lesquelles je prie. Il dit tout d'abord, je prie que vous sachiez le privilège de l'appel de Dieu sur votre vie, verset 18. Deuxièmement, il dit, je prie pour que vous sachiez la grandeur de la puissance de Dieu qui opère en vous maintenant, versets 19 à 20. Et troisièmement, il dit, je prie que vous sachiez la permanence de la gloire de Dieu dans l'Église, versets 21 à 23. Le privilège de notre appel. J'y ai beaucoup réfléchi tout au long de mon ministère, surtout pendant les quelques dernières années, dans cette culture postmoderne dans notre société, et la façon dont nous suivons toutes les tendances de ce monde laïque. J'y ai pensé et j'ai posé la question à la réunion du matin et j'ai dit, vous savez quel est l'ennemi numéro 1? L'ennemi numéro 1 de la compréhension et l'entendement de toutes les bénédictions que nous avons dans les lieux célestes, dont parle l'apôtre Paul dans le chapitre 1, verset 3, vous savez quel est l'ennemi numéro 1? Non, ce n'est pas Satan, et ce n'est pas la chair, ce n'est même pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de bon et de tout à fait naturel dans son cadre, dans son contexte. Vous abandonnez? Les sentiments. Les sentiments. Je sais que certains n'ont pas deviné. Les sentiments. Les sentiments sont des choses merveilleuses, elles sont merveilleuses quand elles sont à leur place. Mais quand les sentiments remplacent la pensée, quand les sentiments remplacent la connaissance, quand les sentiments remplacent les faits, quand les sentiments remplacent la vérité de la parole de Dieu, quand les sentiments remplacent l'esprit, faites attention, vous êtes dans le pétrin. Vraiment, je vous implore, faites attention. Les croyants de l'église de Corinthe sont tombés dans ce piège et ils ont eu de gros ennuis. Certains d'eux sont même morts à cause de ça. Mais écoutez-moi, quand vous permettez à vos émotions d'être contrôlées par la vérité de la parole de Dieu, vous serez bénis. Pourquoi je dis ça? Pourquoi est-ce tellement important? Parce que soit vos émotions déforment la vérité chaque fois, soit la vérité vous donne le pouvoir de contrôler vos émotions. Amen et de rigueur ici. Les émotions sont très importantes. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes. Comprenez ça. Les émotions sont très importantes. Elles sont un élément moteur quand elles sont à leur place légitime, quand elles sont éclairées par la vérité de la parole de Dieu. Vous entendez les gens dire tout le temps « je me sens comme ci, je me sens comme ça, je sens ça et je sens autre chose, cela me rend vraiment fou, je dois vous l'avouer. Je sens que c'est vraiment bon et je sens ceci ou cela. » Qu'est-ce que le sentiment a à voir là-dedans?
Si c'est bon, c'est bon. Si c'est mal, c'est mal. Votre sentiment et mon sentiment n'ont rien à voir là-dedans. Quand vous comprenez la vérité de l'élection et de la prédestination et de l'adoption et de la rédemption et de votre héritage dans le Christ, et que c'est Dieu le Père qui vous a appelé à lui, que c'est Dieu qui vous a aimé, que c'est Dieu qui vous a encouragé, que c'est Dieu qui est descendu jusqu'à vous afin de transformer et de changer votre vie. Si vous vous réveillez un matin et que vous ne vous sentez pas sauvé et régénéré, qu'est-ce que ça peut bien faire? Excusez-moi, mais je parle sérieusement. Vous vous réveillez un matin et vous ne vous sentez pas spirituel. Et après, est-ce que je me réveille en me sentant spirituel tous les matins? Jamais de la vie. Le sentiment n'a rien à voir là-dedans. Paul a dit, je prie que vous sachiez cette vérité et que vous la méditiez. Deuxièmement, il dit que vous sachiez la grandeur de sa puissance qui opère en vous. Vous savez, c'est étonnant. Il y a plusieurs mots grecs qui veulent dire puissance, utilisés partout dans la Bible. Mais il choisit ici le mot grec dynamis, dont dérive le mot dynamite, qui est le plus fort de tous. Regardez le verset 19. L'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Remarquez qu'il n'a pas dit que ce pouvoir sera donné graduellement aux croyants. Non, il n'a pas dit ça. Écoutez-moi bien sur ce point. Vous ne pouvez pas avoir davantage de cette puissance que vous avez déjà. Vous devez prendre conscience de cette puissance que Dieu vous a donnée. Vous devez être conscient de cette puissance que Dieu vous a donnée. Vous devez comprendre cette puissance que Dieu vous a donnée. Vous devez vous approprier cette puissance que Dieu vous a donnée. Vous devez réclamer cette puissance que Dieu vous a déjà donnée et vous l'approprier et l'utiliser. Jésus a dit aux disciples, dans le chapitre 1 du livre des Actes, verset 8, il a dit « Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. » Écoutez-moi, croyants, si vous avez confié votre vie à Jésus-Christ, s'il est le sauveur de votre âme et le Seigneur de votre vie, vous possédez cette puissance. Vous n'êtes pas obligé de l'attendre, vous n'êtes pas obligé de faire des efforts pour l'avoir. Non, elle est à vous. Mais ce n'est pas tout. Il dit que c'est la même puissance qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir à la droite de Dieu dans la gloire. La même puissance, non pas une image d'elle, non pas un échantillon d'elle, non pas une partie d'elle, non pas une représentation d'elle. Il dit que cette même puissance est la puissance qui opère en vous et opère en moi pour nous ressusciter de la mort, du péché et nous justifier et nous faire asseoir dans les lieux célestes. Vous êtes assis ici aujourd'hui. Peut-être que vous êtes ici, mais savez-vous que vous êtes assis dans les lieux célestes aussi? Dieu vous regarde et vous voit déjà dans les lieux célestes si vous êtes dans le Christ. Si vous n'êtes pas dans le Christ, vous devez venir à lui aujourd'hui. Nous allons juger les anges. Nous allons juger les nations. Donc, commençons à vivre en conséquence. Commençons à vivre comme ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ et non pas à ce monde. Vous dites, comment pourrais-je faire ça? En vous appropriant cette puissance qu'il vous a déjà donnée et en l'exerçant, non seulement chaque jour, mais encore à chaque instant. En vous l'appropriant dans votre témoignage pour Jésus-Christ, en vous l'appropriant dans votre témoignage, en vous l'appropriant dans votre influence sur la vie des autres. Cette puissance est déjà la vôtre. Le problème de tant de gens, c'est que nous ne parlons pas de Jésus et nous ne voulons pas parler de Jésus aux autres et nous ne voulons pas parler de notre foi parce que nous croyons que c'est à nous de convertir les gens. Dieu seul convertit les gens. Nous devons influer sur eux là où ils sont. Nous devons les aimer là où ils sont et leur révéler la puissance de Jésus dans nos vies là où ils sont. Troisièmement, très vite, l'apôtre Paul prie que vous sachiez la permanence de la gloire de Dieu dans l'Église. Question. Où la puissance de Dieu a-t-elle élevé Jésus?
Elle l'a élevé au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et domination, n'est-ce pas? Il n'a pas dit ça, il a dit non pas au-dessus, mais bien au-dessus de toute puissance et domination et autorité, bien au-dessus. Le psaume 110 a prophétisé ceci concernant le Seigneur Jésus-Christ 1000 ans avant son incarnation. Et le psalmiste a dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si vous ne voulez pas crier, ça va. Maintenant, mes amis, écoutez-moi. C'est une chose qui ne peut être vue que par les yeux spirituels. Vous savez pourquoi? Parce que du point de vue du monde naturel, Jésus était juste un homme bon. Ah, mais Dieu l'a déjà élevé au-dessus, bien au-dessus de toute chose. Du point de vue du monde naturel, Jésus était juste un bon maître. Oh, mais il est assis sur le trône de l'univers dans l'autorité et la puissance. Le monde pense que Jésus est juste un prophète. Mais Dieu, le Père, dit qu'il est élevé bien au-dessus de toute puissance, toute autorité, tout royaume. Le monde pense que Jésus est juste une bonne image, un bon modèle d'amour et de sacrifice de soi. Mais il est bien au-dessus de toute puissance, autorité, domination, diable, ange, croyant, ses enfants, l'Église, il est au-dessus de tout. C'est là où il est en ce moment. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux physiques que ça n'arrive pas. En fait, l'univers et l'Église, tous deux, ont une chose en commun. Jésus en est le chef. Il est le chef de l'univers, il est responsable de lui, et il est le chef de l'Église. Il est responsable d'elle. En fait, sans lui, sans Jésus, toute Église qui se fait appeler Église ne serait qu'un corps mort. Car lui et lui seul remplit l'Église de sa puissance. Lui et lui seul donne la vie au corps. Et c'est pourquoi les églises dont le point de mire n'est pas Jésus et Jésus seul sont mortes et foutues. Oui, elles sont mortes et foutues, même si elles regroupent des milliers de personnes. Laissez-moi donc vous défier de prier cette prière de Paul tous les jours pour que la puissance de Christ puisse être vue en vous, et vous, et vous, et moi, pour que la puissance de Christ soit révélée à travers vous, pour que la puissance de Christ soit manifestée en vous, et vous, et vous. Vous dites, moi? Oui, c'est ce qu'a dit Paul. Il veut que la puissance soit manifestée. Ah! Mais rappelez-vous que le jour viendra où tout genou, combien de genoux? Fléchira, et toute langue, combien de langues? Confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.